Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. À part ça, demain, ça va être un match décisif les gars. Parce que le Bayern Munich va affronter l'Inter de Milan pour le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions. Et je pense que les gars, ça va être un match très dur. Mais c'est un match faisable, un match qu'on peut passer. Mais pour ça, comme je vous ai dit précédemment, si nos joueurs sont au rendez-vous, le Bayern Munich peut se défaire de l'Inter de Milan. Mais encore faut-il que l'Inter de Milan nous fasse un passé en demi-finale. J'en doute parce que l'Inter de Milan, les gars, pour le match aller, ils nous ont montré qu'ils étaient très forts défensivement, mais aussi qu'ils étaient très forts offensivement, mais aussi très efficaces offensivement. Et donc les gars, nous avons en face une équipe très équilibrée, et donc ça va être très chaud, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable les gars, parce que un point d'écart le Bayern Munich peut rattraper, parce que les gars, nous avons vu un bien plus pire en Ligue des Champions, des équipes qui ont rattrapé beaucoup plus de buts que nous. Donc les gars, en Ligue des Champions, c'est possible de rattraper un point d'écart, mais pour ça les gars, il faut que nos joueurs soient au rendez-vous, que ce soit Harry Kane, que ce soit Leroy Sané ou que ce soit Michael Olise. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Sans ça les gars, le Bayern Munich ne va pas passer contre l'Inter de Milan. Parce que l'Inter de Milan, les gars, ils sont dans une bonne dynamique, ils sont dans une bonne forme. Non seulement ils nous ont battus pour le match aller, mais aussi ils ont gagné leur dernier match en championnat. L'Inter de Milan, les gars, c'est une équipe très équilibrée. C'est une équipe très fort, mais aussi le retour de Di Marco, les gars, qui a été titulaire pour leur dernier match du championnat contre Cagliari. Je pense que lui aussi il est en forme, même si bien évidemment il va pas commencer comme titulaire, mais je pense que les gars, avec lui, mais aussi Bastoni, ce sont des joueurs très forts. Et donc les gars, demain, le Bayern Munich doit se montrer très agressif, parce que la dernière fois les gars, je pense pas que le Bayern Munich ait été très agressif contre l'Inter de Milan, et surtout le porteur du ballon. Donc pour moi les gars, si demain le Bayern Munich soit très agressif contre l'Inter de Milan, mais aussi très fort dans le pressing, je pense qu'il y a un moyen de déstabiliser la défense de l'Inter de Milan. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, la défense de l'Inter de Milan n'est pas infaillible. La défense de l'Inter de Milan, on peut la priser, on peut faire des brèches. Mais pour ça les gars, il faut que nos joueurs soient très agressifs, que ce soit Harry Kane que j'ai pas trouvé, parce que je vous dis la vérité les gars, j'étais pas très tolérant contre Harry Kane, parce que le match, la performance qu'il a délivré contre l'Inter de Milan pour le match aller, c'était désagréable, parce qu'il n'a pas été très efficace, et surtout très bon dans les déplacements. Et donc les gars, pour moi, le Bayern Munich, s'ils font ça, je pense qu'on peut se défaire de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, franchement, je vous dis la vérité, ils vont pas nous laisser faire. Ils vont pas nous laisser faire, parce que avec les qualités des joueurs qu'ils ont, que ce soit Lautaro Martinez, que ce soit bien évidemment Marcus Thuram, qui ont été très forts pour le match aller, qui ont franchement été très déstabilisants pour Kim, mais aussi pour Dyer. Et je pense que l'Inter de Milan a des vraies qualités offensivement, mais aussi défensivement, et surtout au milieu. Nicolo Barella les gars, Nicolo Barella, il a été très malin contre Joshua Kimmich pour le match aller. Et je pense que les gars, cette fois-ci, demain, il faut pas que Joshua Kimmich et un Goretzka se font avoir. Il faut pas qu'ils se font avoir par Barella, parce que c'est un joueur très fort, franchement. Et donc les gars, demain, le Bayern Munich, là toujours les gars, il faut pas oublier, le Bayern Munich a toujours gagné l'Inter de Milan chez eux, et rien ne nous empêche de gagner demain, à part bien évidemment notre fébrilité défensive, mais aussi notre efficacité offensive. Mais si nous corrigeons demain tout ça, je pense qu'il y a un moyen de se défaire de l'Inter de Milan. Mais pour ça les gars, il faut faire des bons choix, et il faut que franchement Vincent Kompany fait comme titulaire Thomas Müller, parce qu'il est dans une bonne dynamique, dans une bonne forme. Il a prouvé contre l'Inter de Milan pour le match aller, mais aussi il a prouvé contre Dortmund dans les classiqueurs. Donc les gars, il faut titulariser Thomas Müller les gars.
Thomas Müller, c'est un joueur de Ligue des Champions. Et les gars, sans Thomas Müller, je pense que l'Inter de Milan ne va pas être déstabilisé en attaque. Parce que Thomas Müller, c'est un joueur intelligent dans le jeu, un joueur très fort dans les déplacements et surtout un joueur très polyvalent. Et donc pour moi, je veux que Vincent Kompany titularise Thomas Müller demain en tant que meneur de jeu. Et de l'autre côté, les gars, il faut pas oublier Serge Gnabry. Il est en forme, bien que je puisse être critiqué parfois, parce que je pense qu'il faut critiquer un joueur lorsqu'il faut critiquer, mais aussi il faut féliciter un joueur lorsqu'il fait des belles performances. Et je pense que les gars, Serge Gnabry, il a fait des belles performances contre l'Inter de Milan pour le match aller, parce qu'il a été percutant, mais aussi pour le match contre Dortmund dans le classiqueur. Je pense qu'il a été très intéressant pour ce qu'il a proposé, parce que pour moi, Serge Gnabry, il a été à la fois un buteur, et ça prouve que le joueur est dans une bonne forme, dans une bonne dynamique et surtout dans une bonne mentalité. Et donc pour moi, demain, il faut titulariser Thomas Müller, mais aussi il faut titulariser Serge Gnabry, parce que Serge Gnabry, les gars, c'est un joueur qui fait beaucoup de débordements, beaucoup de percussions, et je pense qu'on a besoin de ce genre de joueur demain. Un joueur qui peut déstabiliser la défense de l'Inter de Milan et surtout la défense d'Amiens, qui a été très dur contre l'Euro Asani. Et je pense que les gars, le fait de titulariser demain Serge Gnabry, je pense que ça peut déstabiliser la défense de l'Inter de Milan. D'un côté, nous aurons un Serge Gnabry, de l'autre côté, nous aurons bien évidemment Michael Olise. Et donc les gars, nous avons des ailiers déstabilisateurs demain. Bien évidemment, entre guillemets déstabilisateur pour Serge Gnabry, parce que parfois il est très maladroit, mais je pense qu'il faut en profiter de la bonne forme de Serge Gnabry, de la bonne forme de Thomas Müller, et bien évidemment il faut que Vincent Kompany titularise. Bien évidemment, il faut pas oublier les gars, l'entrée des Raphaël Guerreiro contre Dortmund a été très enrichissant et très intéressant, mais je pense que demain les gars, il faut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait pour le match aller, parce que Vincent Kompany a titularisé Raphaël Guerreiro et en tant que meneur de jeu, et je pense que c'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que Vincent Kompany ne va pas faire les mêmes erreurs qu'il a commis pour le match aller. Et voilà. Pour moi, les gars, pour être clair, il faut titulariser Serge Gnabry, il faut titulariser Thomas Müller. Et je pense qu'il y aura un point équilibre sur les terrains. Mais aussi, les gars, il faut bien évidemment titulariser Stanisic en tant que latéral gauche, mais aussi Kim, les gars, il faut titulariser, parce que les gars, on n'a pas le choix. Voilà, c'est très simple les gars, on n'a pas le choix, parce que Sacha Boey, alors il y a des gens qui disent qu'il faut titulariser Sacha Boey, je peux le comprendre les gars, mais Sacha Boey les gars, il n'a pas du tout de jeu dans les jambes. Sacha Boey, il a été fautif pour le deuxième but de l'Inter de Milan pour le match aller, et donc pour moi, je pense que ça va être une erreur de titulariser Sacha Boey demain. Voilà, pour moi il faut mettre Kim, parce que nous n'avons pas d'autre choix, parce que Sacha Boey n'est pas en forme, donc pour moi Kim doit être titularisé. Et bien évidemment d'ailleurs doit être titularisé, et évidemment Laimer, très intéressant pour ce qu'il a proposé pour le match aller, mais aussi ce qu'il a proposé pour contre Dortmund dans le classiqueur, parce qu'il a joué de deux côtés, que ce soit comme latéral gauche mais aussi comme latéral droit, parce qu'il a été décisif contre Dortmund. Et je pense que les gars, il faut faire comme ça pour notre charnière défensive, même si bien évidemment Kim n'est pas à 100% de sa capacité, mais si si Kim bien évidemment soit limpide dans ses interventions, parce que la dernière fois, il ne faut pas oublier, il a été sanctionné, il a fait une grande faute, et je pense que les gars, si Kim soit un peu limpide dans ses interventions, mais aussi un peu moins maladroit, je pense que le Bayern Munich peut au moins faire une barrade dans l'attaque de l'Inter de Milan, que ce soit Lautaro Martinez ou que ce soit bien évidemment Marcus Thuram. Mais aussi les gars, il faut pas oublier
On voit déjà, on dit souvent qu'il y a des attaquants qui sont là pour l'Inter de Milan, que ce soit Lautaro Martinez ou que ce soit Marcus Thuram. Mais il faut pas oublier les gars, il y a un autre attaquant les gars, Arnautovic, très expérimenté, très efficace. Il a été buteur la dernière fois dans le championnat italien. Je pense qu'il faut faire très attention. Voilà, pour ce qui est du milieu, je pense qu'il faut laisser Goretzka et Joshua Kimmich. Il n'y a pas d'autre solution, les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Palhinha n'est pas en confiance. Palhinha, mentalement, il n'est pas très en forme. Et je pense, les gars, il faut partir sur ces 11 joueurs. Défensivement, il faut partir, comme d'habitude, un Leimer qui, bien évidemment, d'ailleurs, et de l'autre côté, bien évidemment, Stanisic. Au milieu, Goretzka, Joshua Kimmich. Et bien évidemment, Thomas Müller. Les attaquants, Serge Gnabry, Michael Olise et l'attaquant de pointe. Bien évidemment, Harry Kane. Pour moi, voilà, le 11 de départ du Bayern Munich doit être ça demain. Bien évidemment, il ne faut pas oublier, les gars, le retour de Kingsley Coman. Mais pour ça, les gars, Kingsley Coman, il n'a pas trop de temps de jeu dans les jambes. Il faut faire rentrer en deuxième période. Ça, je pense que ça va être déstabilisant pour la défense de l'Inter de Milan. Voilà. Maintenant, il faut être réaliste, les gars. Nous avons un point de retard. Et je pense que de l'autre côté, l'Inter de Milan ne va pas nous laisser passer très facilement parce qu'ils ont, comme je vous ai dit, des joueurs de qualité, des joueurs très efficaces. Ils nous ont bâti au match aller, mais je pense que les gars, le Bayern Munich a aussi les outils, les éléments pour déstabiliser et battre l'Inter de Milan. Mais pour ça, les gars, il faut bien évidemment que nos attaquants soient au rendez-vous. Il faut bien évidemment qu'on soit très agressif sur le porteur du ballon, parce que la dernière fois nous étions très passifs, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Nous étions trop passifs contre le joueur de l'Inter de Milan. Et donc pour ça, les gars, demain il faut être très agressif sur le porteur du ballon. Voilà, il y a un match. Le Bayern Munich peut passer, mais aussi l'Inter de Milan peut passer. Et on va voir. Mais pour moi, les gars, je reste optimiste, bien que, bien évidemment, l'Inter de Milan peut me faire dire autrement demain. Mais pour ça, les gars, il faut déjà que le Bayern Munich, pas l'Inter de Milan. En tout cas, les gars, on va voir demain ce qui va se passer. Et aussi, un dernier point que je voulais aborder, les gars, le gardien de l'Inter de Milan, les gars. Les gardiens de l'Inter de Milan, Yann Sommer, notre ancien gardien, il nous a fait de misère sur le match aller. Et les gars, s'il fait la même chose pour le match retour, ça va être très difficile de marquer contre lui. Parce que Yann Sommer, lorsqu'il est en forme, c'est très difficile de marquer contre lui. Parce que voilà, c'est un joueur à la fois sous-estimé, mais très fort, les gars. Parce que ce qu'il fait depuis qu'il est parti à l'Inter de Milan, c'est très fort, les gars. Donc pour moi, demain, c'est à la fois un jeu des gardiens, mais aussi un jeu de 11 de milieu de terrain, parce que au milieu il y aura une vraie bataille, les gars, une vraie bataille entre Joshua Kimmich, mais aussi pareil là. Et donc ça va être un match très dur. Mais les gars, comme je vous ai dit, c'est un match très faisable. Il faut aussi, les gars, que Jonas Hierbisch soit au rendez-vous, les gars. Il faut qu'il soit au rendez-vous. Bien évidemment, Manuel Neuer fera son déplacement sans être sur le banc, mais pour supporter l'équipe. Mais les gars, Jonas Hierbisch doit être au rendez-vous, les gars, parce que ça va être un match très intense, ça va être un match très important, parce que soit on sera éliminé, soit bien évidemment on va passer contre l'Inter de Milan. Même si bien évidemment si nous passons, il y a soit le Barça qui nous attend, à moins que Dortmund fait le miracle. Ça je crois pas, mais bon, là c'est la Ligue des Champions, il faut avoir un peu de réserve. Donc on va voir, un peu de réserve, pardon. Donc voilà, on va voir. Mais déjà, les gars, il faut aller petit à petit. Il faut battre l'Inter de Milan. Mais pour battre l'Inter de Milan, il faut être réaliste. Il faut être agressif. Il faut être efficace dans les dernières minutes, dans les dernières actions, mais aussi dans la finition, les gars. Voilà. Pour moi, si le Bayern Munich fait tout ça, il y a un moyen de se défaire contre l'Inter de Milan. Voilà, les gars. Dites-moi si vous êtes optimiste comme moi ou si vous êtes un pessimiste. Tout ça en commentaire. Et je vous dis, les gars, à demain. Et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.